Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Manga. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga que j'ai découvert tout récemment et que j'ai tout simplement adoré. Je veux bien sûr parler de Rikudo. Alors Rikudo, c'est un manga de type seinen. Entendez par là un manga qui vise plutôt un public assez mature, plutôt adulte, de par ses thématiques très fortes. Il est prépublié depuis 2014 dans le Weekly Young Jump. Vous avez vu, j'ai bien révisé ma copie. Il y a actuellement 9 tomes au Japon. En France, c'est Kase qui a décidé de le prépublier. Et tout ça, c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Toshimitsu Matsubara. Et c'est son tout premier manga. Et on peut dire qu'il commence très très fort, le bougre. Alors Rikudo, donc ça parle de boxe. Alors forcément, quand on te parle de boxe, de manga, tu penses tout de suite à Hajime no Ippo. Alors il y a bien d'autres mangas de boxe qui sont vraiment très bien, mais on va dire que c'est lui qui sort un petit peu du lot. Et on a forcément, avec notre esprit critique, envie de comparer. Donc on va crever l'abcès dès le début, comme ça on sera débarrassé. Donc la comparaison Rikudo Hajime no Ippo. Alors pour moi, Hajime no Ippo va te présenter une boxe plutôt moderne, on va dire. Il va te conter un récit un peu plus gentillé. Alors ça va parler quand même de thématiques assez fortes, de dépassement de soi, de la compétition, de ce genre de choses-là. Mais dans l'ensemble, il va te présenter une boxe, on va dire, assez moderne, beaucoup plus proche de ce qui se fait maintenant. Alors que Rikudo, on sent que par Rikudo, l'auteur, lui, prend le parti pris de te parler d'une boxe beaucoup plus old school, vraiment à l'ancienne, la bonne vieille boxe, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est un récit beaucoup plus dur et beaucoup plus sombre. Puisque ici, on sent que l'auteur prend le parti d'essayer de te conter une histoire de boxe comme un petit peu les grandes histoires des boxeurs américains. Parce que faut savoir que les 3/4 des grands boxeurs de légende aux États-Unis viennent tous plus ou moins de la rue, sont des gens qui n'avaient plus que la boxe dans leur vie, sont rattachés à la boxe pour d'abord survivre. Ensuite, pour se dépasser, se transcender et enfin se changer en boxeur, en champion de légende que l'on connaît maintenant à peu près tous, même pour ceux qui... Voilà, il y a des noms qui ressortent. Et c'est des mecs qui en ont vraiment bavé, qui viennent pour la plupart de la rue, quoi, réellement. Et qui se sont servis de la boxe pour pas se mettre une balle dans la tête déjà, et puis pour avoir un but et avoir une opportunité de se sortir de la misère. Du coup, on sent qu'ici, l'auteur prend le parti d'essayer de te conter une histoire dans cette thématique-là. Et bien sûr, il la transpose dans son pays à lui, donc le Japon. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisque ça permet, pour ma part, moi qui suis très peu de séries qui parlent de ça, donc ça permet de te présenter un Japon beaucoup plus sombre, de te présenter un peu les bas-fonds du Japon, les quartiers malfamés, ce genre de choses, et te parler de thématiques très fortes, notamment de Yakuza, mais au-delà de ça, ça va parler quand même de prostitution, de maltraitance, ça touche à des thématiques un peu comme la pédophilie, le viol. Voilà, c'est des thématiques très sombres, très fortes, c'est pour ça que je dis que ça vise pas forcément un public jeune, même pas du tout, c'est plus un public adulte. Il y a des images assez choquantes d'ailleurs dans ce manga, donc il vaut mieux être prévenu. Et bien sûr, au milieu de tout ça, t'as la boxe. Donc nous, on va suivre le point de vue de Riku Aizami, donc un jeune homme qui a une enfance très difficile, il est maltraité par son père. Donc quand le récit commence, il vient de perdre son père, donc qui le battait. Il va se retrouver avec sa mère, qui est une prostituée et une droguée, et qui n'en a que faire de se retrouver avec son fils. Alors je ne vais pas vous spoiler l'aventure, mais de fil en aiguille, sa mère ne voulant pas de lui, de toute manière, il va se retrouver en pension, enfin dans une sorte d'orphelinat. Et il va se retrouver bien sûr au milieu d'autres jeunes qui ont eu des enfances plus ou moins difficiles. Et au milieu de tout ça, en fait, il va se lier d'amitié avec un Yakuza, donc Kyosuke, qui est un homme assez dur. On comprend qu'il fait un peu le sale boulot des Yakuza, un peu à l'image de Rocky Balboa, si vous connaissez les bons vieux films Rocky. Voilà, c'est le gars qui vient chercher les sous quand t'as pas payé, qui fait un petit peu office de brute pour les prêteurs sur gage, tu vois. Donc il fait un petit peu ce sale boulot là, et il va se lier d'amitié en fait avec Riku, et il va voir en ce jeune homme un potentiel boxeur. Il va voir qu'il a un énorme potentiel qui pourrait faire vraiment un bon boxeur. Et donc il va l'emmener dans un quartier un peu plus malfamé. Il va l'emmener dans son ancien club de boxe, puisque Kyosuke était un ancien boxeur qui aurait pu d'ailleurs, on comprend, ça aurait pu devenir un grand champion.
Bon, je vous expliquerai pas le pourquoi du comment, mais bien sûr, ça a capoté. Et donc, bien sûr, ici, on parle d'un jeune homme qui est dans une situation difficile, qui est dans une sorte de pension, comme je vous dis. Donc, il n'a pas d'argent. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il rejoigne un club de prestige, ce genre de choses. Non, il va plutôt rejoindre le club du coin qui tombe en lambeaux, on peut le dire. Il est en train de s'effondrer, ce club, et qui est plutôt très mal réputé et mal famé. Puisqu'ici, on parle d'un club bien qui a la réputation d'être très dur, déjà, au niveau de ses entraînements, qui ne laisse pas de temps de repos et physiquement très violent. Donc voilà, on tombe dans ce genre de choses. On va rencontrer donc Shinji Baba, donc le fameux entraîneur, qui va entraîner Riku à la dure. Donc on commence le récit avec un Riku très jeune, et on va ensuite un peu plus avancer dans le temps, donc 7 ans plus tard, donc on va retrouver un Riku qui est un jeune adulte, et qui s'apprête à passer sa licence professionnelle. Alors bien entendu, on parle de manga de boxe, donc tu peux imaginer qu'il y a du combat. Alors au niveau du combat, sur le premier tome, c'est très peu centré là-dessus, puisque le premier tome va plus vous conter l'histoire du jeune Riku, et ensuite, le deuxième tome, lui, va commencer à mettre en place justement les combats. Surtout que là, on commence vraiment avec des combats des bas-fonds, quoi. Au début, on part de rien, des combats amateurs, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que l'auteur prend le parti pris aussi de vous montrer l'envers du décor, la difficulté de trouver des combats, l'importance de la réputation d'un club, le fait aussi qu'un boxeur, faut pas qu'il soit trop impressionnant sur ses débuts, sinon personne veut venir se battre contre lui, et ça devient compliqué, parce que les autres clubs plus prestigieux n'ont pas forcément envie de donner leur chance à des clubs moins prestigieux et d'aller risquer la santé de leurs boxeurs face à un boxeur peut-être jugé trop dangereux. Au niveau du dessin, c'est très agréable, c'est très bien dessiné, je trouve. Il y a un côté très réaliste, les visages sont vraiment bien faits, ils retranscrivent bien, je trouve, les émotions. Quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est donc ici, on nous parle de boxeurs de poids welter, poids léger, et t'as vraiment au niveau de la physique, du dessin et tout, vraiment le sentiment d'être face à des poids légers. Voilà, les mecs sont secs et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné dans Hippo. J'adore Hippo, y a pas de problème, mais au niveau du dessin, pour moi, ça n'a jamais collé. C'est que Hippo est censé être un poids léger. Le mec est censé faire 60 kilos, et quand tu vois son physique, le gars, c'est un poids lourd. Quand tu vois ses muscles, sa physionomie, c'est un poids lourd, quoi, dans le dessin. Du coup, ça collait pas trop. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, vraiment. Voilà, on te dit c'est des poids légers, les mecs, ils sont secs, quoi. C'est vraiment. Du coup, les combats en sont vraiment aussi très violents. On a vraiment l'impact sur les corps et tout. C'est vraiment bien dessiné. On ressent vraiment la violence dans les coups. Les scènes aussi, de meurtre, de viol, tout ça, sont bien dessinées. Faut s'attendre à quelque chose d'assez dur. Donc, si vous êtes vraiment très sensible de ce côté-là, faites attention, parce que voilà, il y a des passages qui peuvent être choquants. Mais du coup, moi, forcément, de mon côté, ce réalisme fait qu'on est happé par ce qu'on est en train de lire complètement. J'étais complètement absorbé par ma lecture. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'une des grandes forces de ce manga, c'est que pour moi, un manga sur papier va me retransmettre plus ou moins d'émotions, va me véhiculer certaines émotions, mais c'est rare que ce soit aussi fort que ce que va me véhiculer un animé, parce qu'un animé c'est plus facile par la musique, par la mise en scène. Forcément, voilà, on va dire que les larmes vont monter plus vite, le sourire, la hype va monter plus vite. Qu'un manga, il faut du temps pour que ça véhicule vraiment quelque chose tout de suite. Forcément, tu aimes plus ou moins l'histoire, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au niveau des émotions que ça véhicule, c'est un peu plus compliqué. Et Rikudo, le premier tome, m'a complètement subjugué, honnêtement. J'ai été absorbé par la lecture, j'ai lu le tome d'une traite, vraiment d'une traite, parce que voilà, ce que j'étais en train de lire, ce destin tragique, ces scènes assez difficiles, je pouvais pas m'arrêter, et le deuxième tome arrive à faire la même chose, même par moments à vraiment me serrer l'estomac. Il y a des scènes vraiment très difficiles. Pour vous donner un exemple, quand Riku va rentrer pour la première fois dans le monde des pros, son premier combat, il va devoir affronter un père de famille qui, finalement, se bat pour nourrir son fils, en fait. On comprend qu'il n'a pas de taf, voilà. Il se bat pour nourrir son fils, et Riku va devoir l'affronter
sur le ring et tout ça devant les yeux de son fils. Alors, je ne vous expliquerai pas comment ça se termine, hein. Je vous invite à aller regarder tout simplement par vous-même, mais je peux vous dire que ça prend vraiment aux tripes, hein. Vraiment. Ça m'a vraiment remué l'estomac, tu dis waouh, c'est dur quand même, et du coup, par ça en plus, Rikudo, je vous le disais tout à l'heure, met vraiment super bien en scène l'importance de la psychologie dans la boxe, parce que la boxe, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring, c'est 50% de physique et 50% de mental, hein, concrètement, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, il va falloir s'entraîner, mais voilà, faut avoir du mental. Et sur le ring, c'est pareil, il y a une sorte de domination psychologique très importante, la domination de son adversaire. Et bien souvent, l'adversaire même s'il a une meilleure condition physique qu'un autre, s'il n'a pas le mental qui va avec, il avancera pas, quoi. Et ça, Rikudo le met vraiment super bien en place, le décrit vraiment super bien, et du coup c'est un régal à lire. Du coup voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, si vous avez lu cette œuvre, à me donner votre avis, hein. Je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis sur les 2 premiers tomes. Idem, si vous découvrez l'œuvre par cette vidéo, n'hésitez pas à revenir pour me donner votre avis après votre lecture. Ce sera vraiment un plaisir d'avoir votre avis. Et puis voilà, du coup on va se laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein. Par les temps qui courent, malheureusement, ça commence à devenir d'une importance capitale, malheureusement, pour le développement d'une chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, une très bonne lecture. Et puis à la prochaine. Tchuss.